Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger la partie probabilité de l'épreuve de mathématiques du concours Avenir 2023, sujet A. Ce sont donc les questions 38 à 43. Vous trouverez le lien du sujet dans la description de la vidéo. Pour retrouver le corrigé de la partie calcul numérique et suite numérique, vous pouvez consulter notre vidéo précédente. Question 38. Une ville est constituée à 65% d'hommes, dont 30% pratiquent un sport. Parmi les femmes, 60% pratiquent un sport. On prend une personne au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle fasse du sport? Donc, pour calculer la proportion de personnes qui font du sport, d'individus qui font du sport, on a donc 30% des hommes, et les hommes représentaient 65% de la population totale, et 60% des femmes. Donc, la proportion de femmes, c'est donc 1 moins 0,65, ce qui nous fait 0,35. Ça nous fait 0,195 plus 0,21, ce qui nous donne 0,405. C'est donc la réponse B. C'est une question où on peut aller assez vite, il faut juste s'être entraîné en calcul mental. Question 39. Un jeu consiste à lancer 3 dés ABC à 6 faces. L'objectif est d'obtenir au moins 2 faces 6. Cependant, les dés sont truqués. La probabilité d'obtenir un 6 avec le dé A est de 0,7, avec le dé B 0,6, et la probabilité de gagner au jeu est de 0,55. Quelle est la probabilité d'obtenir un 6 avec le dé C? Alors là, le plus compréhensible, ça va être de faire un arbre de probabilité. Donc je lance d'abord le dé A. J'ai une probabilité 0,7 d'obtenir un 6. Et donc, si le reste, la probabilité 0,3, c'est de ne pas obtenir un 6. C'est tout sauf un 6. Ça, c'est pour le dé A. Ensuite, je lance le dé B. J'ai une probabilité 0,6 d'obtenir un 6. Donc forcément 0,4 de ne pas faire un 6. De même ici. Parce que les lancers sont indépendants. Et après, donc là c'est mon DB. Et ensuite, la probabilité, donc quand on lance le DC, pareil, à chaque fois, on fait soit 6, soit pas un 6. Hop. 6 ou pas 6. 6, pas 6. 6 et pas 6. Et moi, ce que je sais, c'est que la probabilité d'avoir un 6, de gagner au jeu, donc d'avoir, pardon, pas un 6, mais au moins 2 6, elle est de 0,55. Alors, cette probabilité, pour gagner, ça correspond donc en fait au chemin suivant. Pour obtenir 2 6, soit je fais... si je fais 6 avec le A et le B, à ce moment-là, quelle que soit l'issue avec le C, j'ai gagné. Si je fais 6 seulement sur le DA et pas sur le DB, à ce moment-là, il faut que je fasse 6 sur le DC. Et si je rate mon premier lancer, il faut que je fasse 6 sur les 2 seconds. Donc, la probabilité de gagner, c'est la somme de toutes ces probabilités finales-là. Ça veut donc dire, si on a la formule des probabilités totales, si j'appelle alpha la probabilité que je cherche, qui est donc ici. Là j'ai alpha, là j'ai 1 moins alpha. Ça veut dire que la probabilité de gagner, c'est cette proba fois cette proba fois cette proba, plus cette proba fois cette proba fois celle-là. Ces deux-là, quand je les additionne, le alpha fois P2A, P2B va s'annuler, alpha moins alpha. Donc il me restera juste P2A fois P2B. Donc 0,7 fois 0,6 plus alpha fois ce produit-là, plus alpha fois ce produit-là. Donc alpha facteur de
0,28 plus 0,18 égale, donc ma probabilité de gagner, 0,558. Ce qui nous fait donc que alpha est égal à 0,558 moins 0,42, c'est ce produit, sur 0,28 plus 0,18, ce qui nous fait 0,138 sur 0,46, et ça vaut 0,3. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise en calcul mental, pour calculer ce quotient, on peut simplement tester les 4 réponses qui nous sont données. À chaque fois, on fait 0,46 fois les réponses proposées. Là, si on fait 0,46 fois 0,3, ça nous fait bien 6 fois 3, 18, 3 fois 4, 12 et 1, 13. Question 40. Une ione contient 3 boules blanches et 6 boules noires. On tire successivement 3 boules avec remise. Quelle est la probabilité d'obtenir plus de boules blanches que de noires? Donc à chaque fois, pour chaque tirage, la probabilité d'obtenir une boule blanche est de 1 tiers. On fait 3 tirages, donc on sait forcément que notre résultat sera sur 27, puisque c'est 1 tiers au cube. Le plus simple, pareil, pour bien illustrer, ça va être de refaire un petit arbre de probabilité. C'est pour la clarté d'explication, mais vous allez très facilement comprendre le mécanisme. Et donc on peut facilement s'en passer. Hop. Donc je fais mon arbre de proba. Donc avec B, c'est tirer une boule blanche. N, tirer une boule noire. Alors, les événements qui m'intéressent, ce sera donc celui-ci. On veut plus de boules blanches que de boules noires. Ça correspond donc à celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, à chaque fois, on a des probabilités. La probabilité de chacun de cet événement, c'est donc le produit de ces probabilités-là. Ça nous fait donc un total sur 27. Et donc, il suffit de multiplier les probabilités du haut. Donc, ça nous fait 1 sur 27, plus... et pour les autres, à chaque fois, pour avoir plus de boules blanches que de boules noires, ça veut dire qu'il faut tirer... dans les autres cas, on a tiré une seule boule noire. Donc, ça nous fait plus 2 sur 27, plus 2 sur 27, plus 2 sur 27, ou 3 fois 2 sur 27. Ce qui nous fait donc 7 sur 27. Pour la question 41, on va aller très vite. On nous dit que x suit une loi binomiale de paramètres 15, 0,4. Et on nous demande p de grand X égale 8. C'est donc 8 parmi 15. 0,4 puissance 8, 1 moins 0,4 puissance 15 moins 8. Et c'est donc la réponse A. 8 parmi 15, 0,4 puissance 8, 0,6 puissance 7. Ça, c'est vraiment une application toute simple du cours. Il faut aller très vite sur cette question. Ensuite, la question 42. Alors, pour la question 42, on nous dit qu'on se place dans un plan rapporté à un repère orthonomé d'origine O. Un robot part de haut et se déplace aléatoirement verticalement ou horizontalement, de telle manière qu'à chaque pas, soit son abscisse, soit son ordonnée augmente. À chaque déplacement, la probabilité qu'il se déplace selon l'axe des abscisses est de 0,4. Quelle est la probabilité que le robot arrive au point 7,9 au bout de 16 étapes? Quand je vois la forme des réponses proposées, je me dis tout de suite qu'il va y avoir un lien avec une loi binomiale. Donc, en fait, j'essaye de faire le lien entre mon énoncé et une loi binomiale. Le fait d'avoir atteint le point M, 7,9, au bout de 16 étapes, ça, si je le reformule, ça veut dire que le robot s'est déplacé exactement 7 fois en abscisse sur 16 mouvements. Donc, il s'est déplacé exactement 7 fois selon les abscisses sur 16 mouvements. Alors,
si on pose xi, qui est le déplacement qui représente un déplacement en abscisse au ième mouvement, ça, xi, ça représente donc un test de Bernoulli de probabilité 0,4. Donc ça veut dire que si x dénombre les déplacements selon les abscisses, il dénombre donc les succès de n tests de Bernoulli. Donc ici, on peut dire que x, il suit une loi binomiale. On a 16 mouvements, donc ça c'est notre n. 0,4, la probabilité d'un succès. Et donc ici, pour arriver au point 7,9, ça veut dire qu'on cherche P de grand X égale 7. C'est donc 7 parmi 16, 0,4 puissance 7 et 0,6 puissance 9. 16 moins 7, 9. Voilà. Là aussi, finalement, pas très compliqué. Il faut aussi aller assez vite sur cette question. Question 43, on reste dans le même contexte. Donc, on a toujours notre variable x qui suit une loi binomiale de paramètre 16, 0,4. D'ailleurs, justement, en fait, c'est ce qu'on nous pose. Déterminer l'espérance de x. Bien ça, c'est du cours, on va très vite. Ça nous fait espérance de x est égale à n fois p. 16 fois 0,4, ça nous fait 6,4. C'est la réponse B. Voilà, nous venons de finir la correction de cette partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez et abonnez-vous pour recevoir la suite du corrigé du concours à venir ainsi que d'autres concours qui viendront par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire et nous tâcherons de vous y répondre. Merci.